En Italie, le team Total Direct Energy s'apprête à disputer le mémorial Marco Pantani. Les Bleus et Blancs ne sont pas venus en bus cette fois-ci, mais en camping-car. Un vestiaire mobile qu'ils partagent avec l'équipe de réserve, le Vendée-U. Moi, quand j'étais au Vendée-U, on n'avait même pas de campeur. On était juste en voiture avec des chaises de camping dehors. Donc même là c'est même le luxe par rapport à toutes les équipes amateurs. Maintenant, le Vendée-U, ils sont bien lotis, ils ont le camping-car aussi, ça se passe pas mal. Ouais, c'est sympa aussi, c'est vrai que ça permet d'être vraiment tous ensemble. Des fois, c'est vrai que quand on est dans le bus, il y en a qui sont devant, derrière. Là, au moins, on est tous ensemble. Si le confort est plus sommaire que dans leur bus, Romain s'en est bien accoutumé. Il profite d'ailleurs du trajet pour regarder la France disputer son premier match de la Coupe du Monde de rugby. L'hymne argentin. Bon, mais il y a pas mal de mecs du Nord-Ouest, de Vendée et tout ça, c'est la culture du rugby. Il y a peut-être Lilian qui suit un peu plus le rugby. Donc voilà, le Sud-Ouest c'est un peu un sport phare, donc je suis ça de près. Ouais. Une fois le match entamé, tous lui emboîtent le pas. Les rois de la pédale aiment aussi le ballon ovale. Oh, lui c'est Normand, lui, il est pas en rugby. Lui, il est tarte tatin, lui. Qui c'est qui a battu Albi en barrage l'an dernier là? C'est des Normands, c'est Rouen. Il y a eu du vol. Non, mais nous on est comme. Le rugby, ça se passe dans le Sud-Ouest. Romain. Nous on est comme les gens qui regardent que le vélo au mois de juillet, tu vois, le Tour de France. Bah, nous on regarde que le rugby quand c'est la Coupe du Monde, une fois tous les 4 ans. Voilà. C'est pareil. Si la France bat l'Argentine 23-21, les coureurs ne sont pas là pour le rugby, mais pour disputer le mémorial Marco Pantani, une course difficile réservée aux puncheurs grimpeurs. Un petit point sur le parcours. Donc on a tous, à l'exception de Ryan, fait la boucle avec la bosse, la boucle du milieu là. Nos deux coureurs de pointe sont évidemment Calmeuge et la Pive, parce qu'à la pédale, pour suivre les tout meilleurs dans l'avant-dernier tour, peut-être plutôt, je pense, l'avant-dernier tour que le dernier. Voilà. Ce qui est vraiment important, vous l'avez bien fait la semaine dernière, vous avez essayé de la prendre, mais là ça vaut vraiment le coup de prendre l'échappée. Avec leur 4e et 5e place mercredi dernier en Wallonie, Jonathan Hiver et Lilian Calmejane sont donc les hommes en forme du moment. Avec ces deux gars-là, rien n'est impossible. Ouais, avec Lilian, c'est vrai qu'on est peut-être les deux plus forts en ce moment de l'équipe sur un circuit comme ça. Donc non, bah super, la course elle me plaît, je la connais pas, mais on a repéré hier, c'est super dur. Donc en cas de grande forme, c'est très bien. C'est ce qu'il nous faut. Vaut mieux que ce soit plus dur. Il y a plus de différence et c'est mieux. Après, bon. J'espère que je serai suffisamment fort pour la difficulté du jour, mais ça devrait aller. L'échappée se forme dès la première difficulté de la journée au kilomètre 20. Romain Sicard se bat pour parvenir à prendre le groupe de tête. Les 8 hommes échappés prennent un avantage de plus de 6 minutes. Au kilomètre 50, Ronny attend Romain pour le ravitailler. Énergie, oh, énergie. Là on a le temps, c'est dans une bosse. Alors du coup c'est plus facile à communiquer. Surtout il est tout seul, il est dans une échappée. Alors là je peux lui proposer s'il veut de l'eau ou de l'énergie. Et de l'énergie, Romain va en avoir besoin car le rythme s'accélère et l'échappée se morcelle. Seuls 2 coureurs restent en tête. Dans le circuit final, une course-poursuite s'engage entre le peloton et les hommes de tête. L'arrivée se joue au sprint avec un peloton réduit et c'est Alexei Loutchenko qui s'impose. Si les résultats ne sont pas là, l'équipe aura montré de belles choses aujourd'hui. Ouais, en tout cas on peut pas avoir de regrets parce qu'on a été présent sur la course, notamment moi j'ai pu prendre l'échappée, c'était important je pense pour l'équipe qu'on ait un pion devant parce qu'en plus elle a été assez loin, ça a permis de passer les principales difficultés. Et après il y avait Reine et la Pive dans le premier groupe. Bon, mais après ils n'ont pas repris l'échappée, mais après il y a eu un sprint et donc voilà. Mais en tout cas on a fait le maximum, donc on ne peut pas avoir de regrets ce soir. Demain, le team Total Direct Energy reste en Italie et prend la direction du sud à 250 km d'ici pour une autre course d'un jour, le trophée Matteotti.